Au TEP, cher Kamit, j'ai eu beaucoup de messages en ce qui concerne les préoccupations sur le troisième œil. Et je vais encore faire un partage aujourd'hui en ce qui concerne le troisième œil. Les gens m'ont demandé en privé, après les consultations, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si le troisième œil est bloqué ou alors si le troisième œil fonctionne mal et comment est-ce qu'on peut faire savoir si le troisième œil fonctionne bien. Alors, déjà en ce qui concerne le mauvais fonctionnement du troisième œil, cela peut être dû à votre alimentation. Vous mangez trop lourd, vous mangez des produits trop transformés. Ensuite, le dysfonctionnement du troisième œil peut être dû à votre environnement. Vous êtes dans un environnement très pollué, vous êtes entouré de gens très négatifs, cela peut influencer négativement votre troisième œil, afin qu'il ne fonctionne pas normalement. Si vous êtes victime aussi des repas de nuit, couches de nuit, cela peut empêcher le bon fonctionnement de votre troisième œil, parce que ça va apporter de la saleté dans votre corps énergétique qui va transmettre cela à votre corps physique. Donc, celui qui est victime d'un dysfonctionnement de troisième œil, déjà, c'est quelqu'un qui va douter de tout. C'est quelqu'un qui n'aura pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui ne va même pas rêver. Ou il va rêver très rarement. C'est quelqu'un qui ne pourra pas faire euh, une différence entre les aliments qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qui est bien pour lui. La personne ne sait pas. Imaginez un peu un animal de la nature qui fonctionne sans intuition, sans instinct. Autant pour moi, sans instinct, ça sera terrible. Cet animal va mourir dans la nature. Quand vous voyez par exemple le singe, certains animaux, ils ne mangent pas toutes les plantes, ils ne mangent pas toutes les fleurs. Il y a des plantes qu'ils vont manger, il y a des plantes qu'ils ne mangeront pas. Vous avez un chien à la maison, quand il ne se sent pas bien, il ira manger les tisanes, il ira manger certaines herbes pour se guérir. Personne ne lui a montré ça. Il le sait par son intuition. C'est la même chose avec quelqu'un qui a un troisième œil qui est fonctionnel. Il fera beaucoup de choses en suivant son intuition. Tandis que celui qui a un troisième œil qui est bloqué, qui fonctionne mal, il ne fera généralement pas les bons choix. Il prendra toujours la route qu'il ne faut pas prendre. Il va toujours se plaindre. Alors, quels sont donc les 7 signes que j'ai réservés ici pour partager avec vous en ce qui concerne celui qui a un troisième œil ouvert? Premièrement, la personne va rêver, quand je parlais des rêves tout à l'heure, la personne va rêver beaucoup. Quand vous commencez à travailler sur votre troisième œil, vous n'avez pas besoin d'attendre la nuit pour rêver, que ce soit à midi, que ce soit dans le bus, que ce soit dans l'avion. Il suffit que vous vous mettez en pause pendant quelques minutes, vous allez vous retrouver en train de rêver. Ceux qui font le voyage spirituel, ceux qui projettent leur esprit, je ne peux pas parler voyage astral, hein, ceux qui projettent leur esprit savent de quoi je parle. Vous ne pouvez pas projeter votre esprit si vous avez un troisième œil qui ne fonctionne pas normalement. Je me rappelle, j'ai partagé une vidéo sur comment est-ce que j'avais ouvert mon troisième œil de façon traditionnelle. Je connais cette technique, comment ouvrir de façon traditionnelle ou comment ouvrir avec les méthodes modernes. Il y a plusieurs méthodes pour ouvrir le troisième œil. Donc, quand le troisième œil était ouvert, j'étais allé dormir. La séance s'était passée en après-midi, coucher du soleil. Et quand j'étais allé dormir tôt ce jour-là, vers 20h, 21h, il suffisait tout simplement que je pense à quelqu'un fortement et je me retrouve en train de voir ce que la personne fait. Donc, quand le troisième est ouvert à un certain niveau, c'est magnifique. Vous allez vous retrouver en train de voir des choses. Vous allez vous retrouver en train de ressentir les énergies. Donc, vous ressentez vraiment que vous vivez. C'est pourquoi quand on parle du troisième, on me dit l'œil de l'esprit. Et l'esprit, c'est toujours.
Donc, ce qui fait que vous avez la facilité de comprendre des choses, de vous connecter à des choses. Vous allez comprendre facilement les situations qui viendront dans votre vie et vous allez trouver rapidement la solution. Personne ne va vous prendre le temps pour vous expliquer longtemps. Vous allez comprendre et vous saurez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est ça le troisième œil. Donc, vous êtes conscient de plus en plus de vos rêves. Vous rêvez de plus en plus. À tout bout de champ, vous rêvez. Justement parce que le troisième œil va vous permettre d'avoir accès au monde spirituel, si on peut dire de façon simple. Celui qui a ouvert le troisième œil va accorder plus de respect aux animaux. Déjà, il a une bonne capacité, il aura une bonne capacité, il aura une facilité de se connecter aux animaux et de communier avec les animaux. Il aura une bonne capacité de se connecter avec les êtres invisibles et communier avec eux. Parce que déjà, il va mieux les ressentir, même s'il ne les voit pas encore, mais il va mieux les ressentir. Et ne vous inquiétez pas, les êtres invisibles sont au courant de ceux qui peuvent les voir. Comment dire ça de façon simple? Ils savent ceux qui peuvent les voir. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert votre troisième œil, généralement parce que vous avez atteint une certaine fréquence vibratoire, les êtres invisibles, sirènes, ondines, ancêtres, tout ce que vous voulez, avec lesquels vous allez essayer d'entrer en contact, ils répondront présents parce qu'ils vont ressentir la vibration que vous dégagez. Et ils sauront que vous êtes à même de communier avec eux, donc ils répondront présents. Voilà. Alors, celui qui a ouvert le troisième œil, il va facilement capter les messages subtils, télépathiques. Vous savez, nous agissons parfois avec, en fonction des messages télépathiques qui nous sont soufflés, parfois par nos ancêtres, parfois par nos guides. Parfois, vous faites des choses, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Mais vous pouvez aussi être téléguidé ou télécommandé par des êtres écéphétiques. Je vais prendre le cas des personnes qui sont dans les loges écéphétiques. Ces personnes vont se retrouver en train de faire des pratiques bizarres, justement parce qu'ils sont connectés à quelque chose de bizarre. Celui qui a donc le troisième œil ouvert aura donc la faculté de discerner quel type de message lui parvient. Est-ce que c'est des entités lumineuses ou pas? Donc, il aura ces capacités-là parce que, justement, son troisième œil, qui est l'œil de l'esprit, est lié à l'esprit, fera en sorte qu'il puisse prendre la bonne décision au moment venu. Et pour finir, le troisième œil va apporter un grand changement au niveau du comportement, au niveau des habitudes de celui qui aura atteint ce niveau-là, parce que c'est un niveau où le troisième œil. Alors, une fois que vous avez dans le troisième œil qui est ouvert, à un certain niveau, vous allez changer d'habitude, vous allez arrêter de faire certaines choses, arrêter de manger certaines choses, parce que vous allez ressentir directement les effets que ça fait sur votre corps. Vous allez arrêter d'avoir certaines envies parce que vous saurez exactement ce que ça fait vis-à-vis de vos capacités. Quand vous avez le troisième œil ouvert, dû au fait que vous avez travaillé de façon équilibrée, pour l'ouvrir, vous n'aurez pas du tout envie qu'il se ferme parce que ça vous permet d'anticiper sur beaucoup de choses. Les gens que vous allez rencontrer demain, ce que vous allez faire demain, vous êtes averti sur beaucoup de choses en avance. Et celui qui a ouvert dans le troisième sera toujours de bonne humeur. Généralement, il sera de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'il vit des expériences magnifiques. Et quand le troisième est ouvert, vous êtes donc témoin et conscient du fait que nous vivons des mondes parallèles. Donc, chaque fois que vous allez dormir, vous allez visiter les mondes parallèles et vous aurez des belles expériences. Contrairement à des personnes qui vont vivre toujours avec des cauchemars, des problèmes et tout ça. Non, vous, ça sera le contraire. Parce que justement, votre troisième œil, je répète, est ouvert parce que vous avez travaillé globalement sur vos centres énergétiques. Donc, votre corps, vos corps ont pris
une certaine fréquence vibratoire, vous vibrez à une certaine fréquence, ce qui fait que, puisque c'est une fréquence haute, vous serez donc à même à avoir des bonnes expériences, lesquelles correspondent à une fréquence haute. J'ai eu des questions en ce qui concerne certains initiés qui ont posé la question à plusieurs reprises. Comment est-ce que certains initiés mangent de tout et ont le troisième œil ouvert, ont des capacités, tout ça. Il faudra noter que dans la voie initiatique, il y a deux façons d'opérer. Soit vous travaillez avec vos propres capacités, comme on le fait dans l'école, vous travaillez avec vos propres capacités. Et si vous voulez plus tard, vous pouvez entrer en contact avec certaines entités pour gérer, pour avoir certaines alliances, si vous le voulez. Et il y a d'autres personnes qui vont commencer directement à travailler avec des entités, des totems et tout ça. Et ce n'est pas leurs propres capacités qu'ils vont utiliser. Vous allez voir des gens qui, par exemple, sont dépendants des gris-gris, sont initiés, mais sont dépendants de certains gris-gris, de certaines bagues, de certaines choses. Sinon, pas ça, ils sont foutus. Ça, c'est pas la voie qui nous intéresse. Nous préférons que l'initié puisse compter sur lui-même et sur les êtres invisibles qui l'accompagnent, qui ne comptent pas sur les outils matériels. Parce que si vous perdez ces outils matériels, vous êtes cuit. Donc voilà. Donc ces gens que vous allez donc voir, ils sont entre guillemets, sont des grands initiés, ils font des voyances, ils font toutes ces choses-là, mais qui mangent n'importe quoi. C'est parce que justement, ils ont d'autres supports. Ils travaillent avec des totems, ils travaillent avec des esprits, ils travaillent avec des entités. Voilà. Ils n'ont pas accès leur, leur pouvoir spirituel sur leur propre développement personnel. Or, chez nous, la priorité, c'est le développement personnel. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par nos formations, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin ou contactez-moi directement. Je mettrai mon numéro de téléphone. Pareil pour ceux qui sont intéressés par nos livres, le livre Véritable chemin de la liberté spirituelle ou le livre À des rayonnés. Contactez-moi également par mon numéro que je mettrai. Et aussi ceux qui sont intéressés par les scanners ou les voyances. Vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin de vous engager dans un projet, changer de carrière, tout est bloqué dans votre vie, voilà. Vous voulez une solution concrète, contactez-moi, je vais faire un scanner et je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il en est, comment faire pour résoudre votre problème. Au TEP et à très bientôt. Et aussi, pour finir aussi, n'oubliez pas, une levée des fonds est organisée pour soutenir le doyen Doumbi Fakoli qui se trouve encore actuellement incarcéré à la prison centrale de Bamako, au Mali. Il a été incarcéré injustement, juste un règlement de compte. Bref, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Allez dans mes vidéos, vous verrez ceux qui ne savent pas ce qui se passe en ce qui concerne le doyen. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt et au thème.